voilà, nous sommes encore dans ce studio pour cette émission relative à la grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Sachez que pour la présentation de cette émission, vous avez la prophétesse Brawa de l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Du côté de la régie de la technique, nous avons Monsieur Barry, et du côté de la caméra médiatique de l'Église armée de prière et de délivrance, vous avez la prophétesse Abigail. Nous étions là dans ce studio depuis hier pour porter l'information à la population de Soubré, aux bien-aimés dans le Seigneur, relativement à ce grand programme qui est organisé par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Sachez que je ne suis pas seule dans ce studio. Nous avons des invités en la matière qui parleront de ce programme. Ils vont se présenter et aussi nous aurons des témoignages relatifs aux bienfaits de l'Éternel ici, qui sera l'objet aussi de ce moment de prière ici à la place d'Onwaï de la ville de Soubré. Et voilà, les invités vont se présenter l'un à l'autre. Shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je me présente, je suis le prophète Israël Tidiani, le pasteur principal de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ Soubré. Amen, que le Seigneur vous bénisse abondamment. D'accord. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la seconde de Roxane de l'église armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. Et nous sommes dans ce soir pour vous annoncer la bonne nouvelle. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la seconde de Dieu, Adam Marie-Christiane, de l'église armée de prière et de délivrance. Merci pour les différentes présentations. Nous allons passer à présent à la bonne nouvelle, comme l'a annoncé la servante de Dieu et Roxane. Nous sommes là pour parler du programme qui sera organisé et qui débutera à partir de 18h à la place de Noël. Nous allons le responsable de l'église de prière de Soubré. Il va nous dire sur à quoi on va s'attendre ce soir ici à Soubré. Alléluia. Amen. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Comme je l'ai dit tantôt, je suis le pasteur principal de l'église armée de prière de délivrance en Jésus-Christ Soubré. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Effectivement, nous sommes ici pour le programme, le grand programme, le très grand programme qui aura lieu ici à Soubré. Voilà, plus précisément à la place d'Envoyé, juste à côté du grand marché de Soubré. Bien-aimé, nous sommes ici pour t'inviter massivement. Inviter la population de Soubré. Je ne sais pas en quelle langue je vais le dire, mais je vais t'inviter à ce grand programme. C'est un programme de puissance, de force et de délivrance. Bien-aimé, regarde, lorsque nous sommes arrivés ici à Soubré, nous sommes déjà allés dans deux villages. Le village de Gueyo juste à côté et le village de Galéa. Bien-aimé, ça a été des temps extraordinaires où la population a été puissamment bénie. Il y a eu véritablement des manifestations extraordinaires. Qu'est-ce qui a prévalu dans ces différents villages-là? Effectivement, lorsque nous sommes arrivés, en tout cas, nous ne nous attendions pas à ce genre d'engouement. Mais Jésus-Christ s'est manifesté à une certaine dimension. Il y a eu vraiment beaucoup de manifestations. Et le village a été béni. À tel point que lorsqu'on leur a dit qu'on allait venir les chercher pour aller à la croisade, le peuple s'est levé, ils ont commencé à... Ils étaient contents en tout cas. Ils ont crié, ils étaient en joie. Parce qu'ils n'ont jamais vu une telle manifestation, une telle puissance, une telle gloire et grâce de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et ça s'est fait de façon très simple, mais très puissante. D'accord. Très fort. Et cela, c'était depuis quand cela s'est produit ici? C'était d'abord, nous sommes allés le lundi. Le lundi soir, on a commencé par un temps de projection de films. Comme vous le savez, Gueyo à quelques kilomètres de Soubré, nous sommes allés là-bas. Voilà, ça a commencé par un temps de projection de films. C'était le lundi. Le lundi soir,
Voilà, nous sommes allés tranquillement, mais le travail a été fait comme il se doit. Et aussi pour Galéa, c'est hier. Hier, c'était aussi à partir de 18 h que nous sommes allés à Galéa. En tout cas, la population était sortie pour voir. Et ils ont vu. Ils ont vu la grâce et la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. À ce programme, vous avez parlé de projection, c'était des témoignages, c'était quoi exactement? Des puissants témoignages des puissants serviteurs de Dieu. Il y avait du côté de Guéyo le témoignage de la servante de Dieu, Anne. Anne, c'est une ex-sataniste. Elle était 10e franc-maçon pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier. Et elle a été 5e, voilà. C'est 10e en Côte d'Ivoire et voilà, 25e mondialement, excusez-moi. Voilà, et elle a rendu son témoignage. En tout cas, quand elle parlait, quand elle rendait son témoignage, la population était attentive. Ils étaient très édifiés parce qu'elle décortiquait les secrets, les profondeurs de la sorcellerie. Elle a expliqué en long et en large comment elle opérait, comment elle travaillait, comment elle faisait pour travailler dans le monde de la sorcellerie, pour tuer des personnes, pour faire le mal, pour faire ce qui n'était pas bien. Et après ça, elle a expliqué comment elle est arrivée à l'église armée des prières. Et nous allons parler de ça. Et comment elle est arrivée à l'église armée des prières, comment Jésus-Christ l'a délivrée puissamment. Parce que d'aucuns diraient que il est difficile ou bien il n'est même pas admis pour que celui qui pratique la sorcellerie et le satanisme reçoive la délivrance. Bien aimé, je vais dire ceci à quelqu'un. Je vais expliquer quelque chose. Regardez, notre Dieu qui est au ciel est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. La Bible même le dit. Il dit, à moi la terre et tout ce qu'elle renferme. Quand l'Éternel dit tout ce qu'elle renferme, c'est tout ce qu'elle renferme. C'est-à-dire les arbres, les animaux, même les hommes, les humains. Les humains sont comme dans la main de Dieu, comme des mouches. Alléluia. Et la sorcellerie est comme, je ne sais pas comment je vais définir ça, mais elle a un certain bas niveau. Amen. Et notre Dieu a la capacité de délivrer même le plus grand sataniste de toute la terre. Et par la grâce de Dieu, nous avons même ce témoignage du pasteur Jigaï Christian, grand sataniste, chef de tous les sorciers, de tous les Illuminati, francs-maçons, de toute la terre, qui s'asseyait sur le trône de Satan, qui a été totalement libéré par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, il faut acclamer le Seigneur, c'est vrai. Amen. Je vais dire ceci, la sorcellerie en réalité c'est une maladie spirituelle. C'est une maladie spirituelle qui peut attaquer n'importe qui. Alléluia. Mais Jésus-Christ qui a la solution et qui a la capacité. Regardez, si vous partez quelque part, quand on vous dit que quelqu'un ne peut pas délivrer de quelqu'un ne peut pas être délivré de la sorcellerie, posez-vous des questions. C'est que le Dieu qui est là n'est pas le véritable Dieu. Regardez, je prends l'histoire par exemple de Paul dans la Bible. Paul était plus qu'un sorcier. Paul a persécuté même les chrétiens. Il a tué des chrétiens. Et puis la Bible même dit qu'il était en route pour Damas pour aller tuer des chrétiens. Et c'est sur cette route-là qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, lorsqu'un sorcier est dans la sorcellerie, il n'a pas la capacité de voir. C'était le même cas de Paul. Vous savez, je vais vous-même vous expliquer pourquoi même, lorsque Paul a rencontré Jésus-Christ, il est devenu aveugle. En fait, le fait que Jésus a rendu Paul aveugle, c'était pour expliquer à Paul que malgré que tu penses que tu as les yeux ouverts, tu es aveugle. C'est de la même manière pour tout sorcier. Lorsqu'un sorcier est dans la sorcellerie, il pratique, il pense qu'il fait ça bien. C'était le cas même du témoignage du prophète roi Élie dont on va parler tout à l'heure, qui a rendu ce témoignage hier. Il dit qu'il faisait la sorcellerie avec tout son cœur. Voilà. Il faisait la sorcellerie avec tout son cœur. Il était content, il était heureux, il faisait la sorcellerie. Mais il était aveugle. Il était aveugle, ne sachant pas la vérité, la véritable lumière, les anges, la gloire, la puissance de Jésus-Christ. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Quand tu es dans la sorcellerie, Jésus-Christ peut te délivrer. S'il était capable de libérer Paul de Tarse, qui a persécuté les chrétiens, c'est qu'il est capable de libérer n'importe quel sorcier, sataniste, illuminati, marabout, féticheur. Alléluia. Et pour revenir à votre question, c'est possible qu'un sorcier soit totalement libéré de la sorcellerie. Amen. Effectivement. Effectivement, nous avons les preuves. Aujourd'hui même, nous avons un témoignage puissant. Acclame le Seigneur pour cela. Nous avons un témoignage puissant aujourd'hui. Nous sommes même présentement, je peux la présenter, avec la servante de Dieu, Adam, Marie Christiane, qui était la première fille de la sirène des eaux.
Quand on dit l'esprit de sirène des eaux, mais c'est l'esprit de sorcellerie. Aujourd'hui, combien de pasteurs ne connaissent pas la sirène des eaux? Combien même de personnes sont possédées par cet esprit-là, qui n'arrivent pas à vivre leur vie comme il se doit, qui sont dans la prostitution, qui sont dans... Parce que je vous informe, l'esprit qui est derrière la prostitution, c'est l'esprit de sirène des eaux. L'esprit qui est derrière le lesbianisme, c'est l'esprit de sirène des eaux. L'esprit qui est derrière la masturbation, c'est l'esprit... Combien de personnes, de papas, de pères, de familles, d'enfants sont dans la masturbation, ils n'arrivent pas à s'en sortir. De responsables d'église, de pasteurs même, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont liés par cet esprit. Là. Elle était la première fille. Effectivement, ils déploient la puissance de Dieu. Ils font des miracles et autres, mais par derrière, ils sont liés. On a eu même le témoignage d'un pasteur comme ça qui est venu pour sa délivrance à l'église, armée de prières de délivrance en Jésus-Christ. Et lorsqu'il est arrivé, il a expliqué ça. Il dit, j'avais tout l'onction, je manifestais l'onction, j'ai fait l'école théologie, je suis allé ici, je suis allé là-bas, je suis allé, j'ai fait ceci. Mais la sirène des eaux me tenait. Il disait, quand il finissait les grands programmes, où il faisait des miracles, bien sûr, quand il finissait ça, après, il partait sortir avec les soeurs. Il partait sortir avec les soeurs de l'église. Il partait faire ceci. Voilà. Donc, quelque part pour dire qu'on peut déployer toute cette puissance, effectivement. mais elle est limitée. Et voilà. Cela nécessite vraiment un temps de délivrance. Effectivement. C'est pourquoi même d'où le nom Église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Bien aimé, la délivrance n'est pas seulement une phrase. C'est pas seulement quelque chose qui est écrit dans la Bible. C'est quelque chose que le chrétien doit vivre. Si une personne n'a pas fait sa délivrance, il ne peut jamais être heureux dans sa vie. Parce que d'aucuns diraient que je n'ai pas besoin de délivrance, le Seigneur m'utilise puissamment. Et je connais déjà le Seigneur, j'ai été baptisé, confirmé, et je suis là, je vis une vie déjà. J'ai déjà entendu parler de Jésus. Est-ce que c'est cela réellement? Expliquez-nous. Vous savez, la délivrance est différente vraiment d'accepter le Seigneur Jésus. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, c'est le premier pas. D'accord. C'est le premier pas. Après ce pas-là, il y a un temps, il faille que le Seigneur Jésus descende pour pouvoir vous libérer totalement de tout ce qui est lien de sang, lien de famille, de tout ce qui est œuvre ténébreuse. Je prends par exemple le cas d'un marabout. Quand vous expliquez combat, c'est qui vous expliquez, oh, je connais le Seigneur Jésus, c'est fini. Je vous explique quelque chose, je prends le cas d'un marabout. Un marabout qui a été avec des fétiches, qui a tissé des alliances, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais s'il vient à Jésus une fois, c'est fini? C'est fini? Est-ce que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Parce qu'il a eu voilà, les liens qu'il a tissés avec les esprits. Il a eu à avoir à faire des choses. Donc, dans ce genre de cas, on va laisser ce monsieur comme ça. Mais il va souffrir toute sa vie. Pourquoi? Parce que les esprits vont le réclamer. Les esprits, effectivement. Effectivement. Parce que tu as travaillé avec eux avant. Tu as travaillé. Le Seigneur Jésus, le fait de dire Jésus-Christ, je t'accepte, c'est le premier pas. Mais après ce pas, il y a un engagement, c'est-à-dire il y a une puissance qui doit être déployée. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que, allez-y. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais on n'arrive pas à voir la puissance de Dieu se déployer dans nos vies. C'est ça. On n'arrive pas à refléter la gloire de Dieu en tant que chrétien, en tant qu'une personne qui pratique la religion, c'est-à-dire le christianisme, qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. On n'arrive même pas à voir le reflet de cette gloire-là dans notre vie. Parce que tout autour de nous, tout est mélangé. Tout est mélangé, effectivement. Regardez, moi j'ai un mal dans le cœur. Pourquoi? Je le dis pourquoi? Parce que quand je regarde ma Bible, il y a deux mondes. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Et quand je regarde la puissance déployée dans l'Ancien Testament, et que je vois aujourd'hui dans le Nouveau Testament, nous qui disons, parce que quand on prend la Bible dit que les Moïse, les Élie ont servi comme esclaves, mais nous servons comme fils. C'est-à-dire que nous avons une capacité plus supérieure. Nous avons une puissance normalement plus supérieure que les gens de l'Ancien Testament. Mais pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu n'arrivent pas à déployer cette gloire, cette puissance? Parce qu'elle est réservée, elle est là. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ n'est pas le camarade de quelqu'un. On a vu cela dans les évangiles. Comment Jésus-Christ a ressuscité les morts. Comment il a fait marcher les paralysies. Mais pourquoi cette gloire? Mais il a même dit que ce qu'il a fait, nous en ferons aussi. De plus grand. Voilà, effectivement. Et ce qu'on n'arrive pas à vivre ça réellement. Voilà. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est pas pour faire la publicité d'une église quelconque, mais il faut dire qu'à l'église armée de prière, vraiment nous rencontrons ces choses parce que vous voyez les témoignages qui résident au travers de cette église.
Ici, on a reçu pas mal de personnes depuis nos différents passages. Nous sommes à la 12e ville ici. Plein de témoignages, et même sur notre page YouTube, Facebook, TikTok, WhatsApp. Des témoignages vraiment à nous couper le souffle. Qu'on pourrait s'imaginer que ce n'était pas des choses, ce ne sont pas des choses qui sont possibles et faisables. Mais nous voyons la toute puissance de Dieu vivant. La puissance de Dieu qui se déploie, des personnes qui ont des esprits. C'est-à-dire qu'un corps qui est là est plein d'esprits qui possède le corps. Et aujourd'hui, ce corps est totalement délivré au Saint-Esprit qui habite, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, les prophètes, si vous pouvez, enchaîner. Effectivement, ce que la servante de Dieu a dit tout à l'heure est vrai. Je disais tantôt que pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à manifester cette gloire. Regardez, comme je l'ai dit dans l'Ancien Testament, il y a une puissance qui s'est manifestée au travers des Élie et autres. Mais aujourd'hui, on ne constate plus ça dans les églises. On ne voit plus ça vraiment, on ne voit plus de manifestation en tant que telle. Mais pourquoi? C'est parce que l'enfant de Dieu s'est éloigné de la parole de Dieu. C'est parce que l'enfant de Dieu a décidé de faire ce qu'il veut, au lieu de faire ce que Dieu veut. Alléluia. La Bible dit dans Deutéronome, il dit dans Deutéronome 28, quand on lit Deutéronome 28, il s'agit de la partie où Dieu fait des bénédictions, il dit je vais te bénir ceci, je vais te bénir cela. Mais quand il lit Deutéronome 1, il dit si tu obéis. Et donc l'obéissance est un élément, est un aspect très important dans la marche. C'est ça d'abord. Parce que d'aucuns diraient que c'est le cœur. Oh, il ne s'agit pas seulement d'écouter. Mais dans le livre de Jacques, je pense bien, la parole de Dieu déclare, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Il faut qu'on arrive à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce qui fait de nous des chrétiens. Parce que à la différence, ce n'est pas les propos, mais les actes, notre style de vie, notre manière de vie. Cela parviendrait à dire aux uns aux autres, ceux-là, ils sont effectivement appelés des enfants de Dieu. Et nous avons reçu le témoignage des servants de Dieu. Je dirais ce matin, quand on nous a relaté, elles étaient allées au marché, aller faire le marché pour les serviteurs, les servants de Dieu. Et voici, il y a une parmi elles qui a voulu acheter, faire un achat avec une dame là qui elle dit, vous là, je ne peux pas te servir parce que je vois, regarde, elle dit à sa soeur, est-ce que tu vois ce que je vois au travers d'elle? La lumière de Dieu qui se déployait, la gloire de Dieu, la présence des anges. Elle dit, je ne prends pas ton argent, il faut aller où tu veux. Vous voyez un peu, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait voir ça dans la vie des uns et des autres, tous ceux-là qui ont accepté le Seigneur? Et donc, pour dire que nous sommes là pour relayer l'information relative à la vie de sanctification, parce que c'est ce qui dénote et c'est ce qui faire intervenir cette présence, cette gloire. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu de sainteté. Vous voyez, prophète Atidiane. Effectivement, comme je le disais tantôt, Jésus a dit d'abord qu'il faut obéir avant que les bénédictions les descendent. Et dans l'obéissance se trouve la sanctification, la sainteté du corps, la sainteté de l'âme et la sainteté de l'esprit. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5, verset 23, vous pouvez aller le vérifier, que votre tout entier soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, je disais que les chrétiens aujourd'hui ont décidé de s'éloigner du Seigneur. Alors, il faut se rapprocher du Seigneur. Regardez, je prends un exemple simple. Quand vous partez, par exemple, voir un marabout, un féticheur, vous partez le voir. Vous dites, ah, je veux la puissance, je veux la gloire, je veux la richesse. Il va vous donner d'abord une posologie. Il va vous donner quelque chose. Pour vous dire, par exemple, allez vous laver au Carrefour. Allez vous laver ici, allez faire ça, allez faire ceci. C'est tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas avoir ce qui va suivre. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas. Voilà. Il retire la tête, je viens. Donc, tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas avoir ce qui va suivre. Or, le diable copie sur Dieu. C'est pareil pour le Seigneur. Dieu nous a donné sa Bible. Il nous a donné sa parole. Dieu, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu ne peux pas avoir ce que Dieu a. C'est aussi simple que ça. Regardez par exemple dans l'Ancien Testament. Est-ce que le peuple d'Israël pouvait arriver à Canaan s'ils n'étaient pas délivrés d'Égypte? Est-ce qu'ils pouvaient faire ça? Est-ce que c'était possible? Ils se sont même dépouillés. J'arrive jusqu'à là. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Vous ne pouvez pas dire que vous allez vivre dans la joie, vous allez vivre dans la paix, manifester l'onction, la puissance, sans passer par les étapes du Seigneur. Dans les étapes du Seigneur, là, il y a la délivrance. Il y a la libération de l'Égypte en passant par la mer. Avant d'être formé dans le désert et puis arriver à Canaan. Alléluia. Donc la délivrance est très importante. Amen.
Et en plus de la délivrance, pour vivre dans une vie glorieuse, de gloire, de puissance et de force, il faut que vous passiez par la délivrance. Il faut que il faut que vous, non seulement passez par la délivrance, mais que vous viviez dans une sainteté, dans une sanctification, dans une purité totale. Parce qu'après la délivrance, il faut que vous continuiez à demeurer. Effectivement. Effectivement. Parce que tu ne peux pas être délivré des esprits et aller pratiquer les mêmes habitudes, les mêmes choses, poser les mêmes actes. Cela a dit que les esprits vont encore tourmenter ta vie et tu vas te dire, est-ce que le Dieu qui m'a délivré est le véritable? Il est le véritable. Tout dépend de notre manière de vivre, de notre obéissance à la parole de Dieu. Merci prophète. Et ce programme va débuter à quelle heure et c'est où exactement? Effectivement, comme je le disais tantôt, nous sommes là, depuis lundi, nous avons commencé. Donc nous sommes là pour vous inviter à ce grand programme. Bien aimé, ce programme n'est pas seulement un programme de démonstration d'onction, mais c'est un programme de délivrance, un programme de libération et de restauration totale. Nous avons parcouru pratiquement 11 villes et nous sommes à la 12e ville, à Soubré. Sur effectivement, sur l'affiche, il est écrit Soubré 2025. Pourquoi Soubré 2025? Parce que l'année 2025 ne peut pas finir sans que Dieu t'ait visité. L'année 2025 ne doit pas finir sans que Dieu t'ait visité. Ce mois de septembre est ton mois de libération. Ce mois de septembre est ton mois de changement. Ce mois de septembre est ton mois où Satan ne va plus jamais régner dans ta vie. Voici pourquoi nous venons t'inviter à ce grand programme qui aura lieu, comme je l'ai dit, à la place d'Onwayi. C'est un programme sur 3 jours. Bien aimé, le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. Rien n'est fait au hasard dans la présence de Dieu. Donc nous venons t'inviter à ce grand programme. Ça commence aujourd'hui. Donc dès aujourd'hui, commence à te préparer à la maison. Commence à te préparer, à préparer ton transport. Voilà, quelle que soit ta position. Si tu es à Galéa, si tu es à Guéyo, même si tu es au Débois, même si tu es au Gabon, même si tu es... Quelle que soit ta position, commence à te préparer. Tu es au petit marché, tu es au grand marché. Quelle que soit ta position, commence quelle que soit ta position, commence à te préparer. Commence à te préparer parce que c'est tout à l'heure, à partir de 18h. À partir de 18h jusqu'à 20h. Regarde, ça sera un temps de puissance où des serviteurs puissamment outillés viendront travailler pour le Seigneur. Viendront travailler pour la gloire de Jésus. Donc c'est à partir de 18h jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Regarde, non seulement aujourd'hui, demain, 18h, 22h. Et le vendredi, je n'ai pas besoin de trop parler, l'apothéose, où la gloire de Jésus visitera Soubré. Regardez, j'ai un témoignage encore, comme la sœur l'a dit. Il y avait une servante de Dieu qui est partie effectivement au marché aussi. Parce que le camp, on parlera du camp, mais le camp n'est pas situé loin du marché. Donc elle est partie au marché. Quand elle est arrivée, elle était habillée comme elle était habillée avec son foulard et tout. Et quand elle est arrivée devant la femme lui demande bon, tu veux quoi? Elle dit bon, je veux des poissons. Et quand elle a servi, elle demande à la soeur, il faut mettre cadeau dans un amusement. Et la soeur dit mais oui, je vais mettre cadeau. Parce que vous n'êtes pas là pour durer. Elle dit mais comment ça, nous ne sommes pas là pour durer? Elle dit mais je sais que moi, quand il y a un programme puissant qui va arriver, le Seigneur Jésus-Christ me révèle ça. Bien aimé, c'est un programme puissant. C'est un programme puissant. Nous avons fait Daloa, Bonon, Goïtafla. Les villes, nous ne comptons plus. Saïwa, Issia, Saint-Fra, Seguila, Goïtafla. Ces villes, Guibérois, tout ça. Effectivement, ces villes ont été puissamment bénies, puissamment visitées, puissamment restaurées. Il y a eu même des personnes qui nous ont suivis parce qu'ils ont apprécié, ils ont vu la toute puissance des choses qu'ils n'avaient jamais expérimentées. Ils sont allés jusqu'au siège qui est à Abidjan, la Riviera Mbadon. Voilà. En tout cas, pour faire la délivrance, parce qu'ils ont vu la nécessité de la délivrance, elle est importante dans la vie de tout être de chacun d'entre nous. C'est pourquoi on voit même que certains enfants de Dieu, certains chrétiens sont à l'église, ils font 10 ans, 20 ans à l'église. Moi, c'était mon cas. Si moi je veux rencontrer mon témoin ici, peut-être certaines personnes vont pleurer. Parce que c'est un témoin vraiment de recherche, de recherche de la délivrance. De soif de la délivrance. Bien aimé, je suis issu d'une famille musulmane et je le dis haut et fort. Je suis issu d'une famille, mais le seul converti de ma famille. Et quand j'ai été converti, je suis allé à l'église, j'étais chrétien, mais j'étais dominé par les esprits. À tel enseigne que souvent je m'asseyais et puis je me posais la question de savoir, mais Seigneur, tu es Dieu, tu es Jésus, ou bien tu n'es pas Jésus? Tu existes ou bien tu n'existes pas? Et je souffrais terriblement avec ces esprits.
Je souffrais terriblement. Avec, bon, je ne vais pas citer d'église, mais j'étais dans certaines églises. Et je souffrais, je savais, je donnais mon... Parce qu'on m'a dit, c'est, et Jésus-Christ va te délivrer. Je savais de tout mon cœur, mais je souffrais. Pas parce que Dieu n'est pas puissant, hein. C'est parce que j'avais reçu un mauvais enseignement. J'avais reçu l'enseignement l'enseignement qu'il fallait. Je n'avais pas reçu cet enseignement. Je ne connaissais pas une histoire que la délivrance était assez primordiale. Mais je vivais, hein. Je vivais avec des esprits et des démons. Il faut dire que la délivrance obéit à des... Je veux dire, la vie chrétienne obéit à des règles. Effectivement, voilà. L'obéissance à la parole de Dieu. Effectivement. Et à la parole de Dieu, à la parole de pureté. Parce qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas comme la Bible. C'est l'enseignement qui est véritable. C'est un enseignement relatif à la saine doctrine. C'est ça. C'est ce que le Seigneur nous demande et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne va pas avoir la gloire de Dieu. Nous sommes oppressés par ça. les... Donc, je quitte maintenant l'église. Je quitte l'église, je décide de quitter l'église. Et par la grâce du Seigneur, je découvre l'église armée des prières de délivrance en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour parler d'une église, mais c'est la vérité. Quand Jésus-Christ a fait quelque chose dans ta vie, il faut le dire. Il faut le dire, il faut l'exposer, il faut parler. Parce que la Bible dit nous allons vaincu par la parole de nos témoignages. Et quand j'arrive à l'église armée des prières, bien aimé, j'ai expérimenté ce qu'on appelle la délivrance totale. J'ai expérimenté ce qu'on appelle la paix totale. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui, étant délivré aujourd'hui, étant prophète de l'Éternel, travaillant à pied d'œuvre pour le salut des âmes? Je suis dans une joie totale. En fait, chaque matin quand je me réveille, vous savez, avec le Seigneur, j'ai compris une chose, hein, c'est pas des à peu près. Avec Jésus, soit c'est ça ou c'est pas ça. Soit c'est vrai ou c'est vrai, soit c'est noir ou c'est noir, soit c'est blanc ou c'est blanc. Et le Seigneur Jésus-Christ va communiquer cette joie et cette paix totale, la paix totale qu'on recherche. Regardez par exemple le fou de Gadara. C'est pas le fou de Gadara qui est pardonné. C'est pas Jésus qui a évangélisé le fou de Gadara. C'est quand Jésus-Christ a fini la délivrance du fou de Gadara. Lui-même il a dit, je vais te suivre. Je vais te suivre, pourquoi? Parce qu'il viendra de rencontrer la paix. La paix qu'il recherchait depuis des années. Voilà, donc je veux réinsister sur le programme pour dire, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ souvent nous permet de pouvoir venir à lui pour qu'il puisse nous bénir. Nous ne savons pas là où le Seigneur, parce que la Bible dit les voies de Dieu sont insondables. Tu ne sais pas que c'est là, c'est à ce programme de ce soir que Jésus-Christ va arrêter ta souffrance de façon totale. Jésus-Christ va mettre un terme à toutes tes difficultés. C'est ça. Il mettra une virgule. S'il a été capable de traverser, regardez, s'il a été capable de traverser la Galilée pour aller en Gadara, pour le fou de Gadara, c'est pas pour toi qui ne peut pas faire cela. Donc nous venons t'inviter à ce grand programme. C'est 3 jours, mercredi qui commence aujourd'hui, de 18h à 22h, jeudi de 18h à 22h, et le vendredi, l'apothéose de 20h à l'eau. Voilà, c'est à la place d'Ovaï. À la place d'Envahi, à côté du marché, juste en face du lycée. En face du lycée. Donc venez massivement. Sortez, population de Soubré, sortez. Parce que c'est Soubré 2025. 2025 ne passera pas. 2026 là, tu vas rentrer dans une gloire extraordinaire. Dans une gloire... à la fin de 2025, on va déjà commencer à expérimenter la c'est ça. La restauration sera du temps. Alléluia. Donc je termine rapidement je termine avec ce témoignage là. Regardez, je termine avec ce témoignage de ce pasteur. Le pasteur, il est à Soubré ici. Il m'a raconté son témoignage. Un témoignage puissant et édifiant. Quand le pasteur parle, il transmet. Tellement le témoignage est fort. Il dit, il est à Soubré. Il a fait vraiment, il est dans le collectif des pasteurs, effectivement. Il a fait plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs séminaires ici. C'est pas pour parler d'église ou de pasteur ou comme ça, mais c'est un témoignage. Il a fait plusieurs séminaires, plusieurs. Mais quand il est arrivé à l'armée des prières, quand il a fini la délivrance, il dit, homme de Dieu, c'est maintenant le salut est rentré dans ma maison. C'est-à-dire, c'est maintenant ses yeux se sont ouverts. Et il a commencé à expliquer. Il dit, mais au niveau de la sirène des eaux, c'est très compliqué. Au niveau de la sirène des eaux, voici, plein de personnes ne savent pas ceci, cela. J'ai dit, la sirène des eaux là, elle n'est même pas... C'est-à-dire, avec le Seigneur, il n'y a pas de camaraderie. C'est au niveau le plus bas. Au niveau le plus bas. Regardez, quand on prend le règne spirituel, je vais expliquer un peu quelque chose. Quand on prend le règne spirituel que Dieu a établi, regardez, il y a le Seigneur Jésus-Christ, il y a Dieu. Après Dieu, il y a les hommes. Est-ce que vous savez ça? Il y a les hommes. Les hommes sont à la deuxième position. C'est pourquoi Dieu dit, vous êtes des dieux dans ce monde. Il y a Dieu les hommes sont à la deuxième position. Bien sûr, les hommes délivrés et conduits par le Saint-Esprit, bien sûr. Après les hommes, maintenant, il y a le corps des anges. Le corps des anges, il y a les archanges, il y a les chérubins, il y a les séraphins, et il y a le corps des anges. Regardez la hiérarchie. Hein. Vous allez savoir où Satan est situé. Il y a Dieu, il y a les hommes, il y a les archanges, il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a le corps des anges. Après ça, regardez, il y a les animaux. Après les animaux,
Ok. Après les animaux, il y a les arbres. Après les arbres, il y a les reptiles. Après les reptiles, c'est là que Satan vient. Regardez le niveau où il se trouve. Et regardez là où vous êtes. Un enfant de Dieu doit vivre dans la gloire. Un enfant de Dieu doit vivre dans la paix. Un enfant de Dieu doit vivre dans la puissance. Un enfant de Dieu qui est dominé par les esprits, c'est pas normal. C'est pourquoi la délivrance intervient. Et ce soir, Jésus-Christ vous visitera dans cette délivrance-là. D'accord, nous allons souffler un peu en musique avec ce beau cantique à la gloire et à la louange de notre Dieu. Ce que Dieu veut, bien-aimé, c'est notre sanctification. Oh Dieu, tu es saint. Oh Dieu, tu es saint. Oh Dieu, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Sans la sanctification, nul ne fera le Seigneur, soyons saints, car Dieu est saint. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, soyons saints, car Dieu est saint. Alléluia. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, soyons saints, car Dieu est saint. Oh Dieu, tu es saint. Et voilà, après cette belle plage musicale, cette belle sonorité, ce beau cantique à la louange et à la gloire de notre Dieu, nous revenons au studio toujours pour poursuivre cette émission relative à la campagne d'évangélisation organisée par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous parlerons bien évidemment de ce programme, mais avant, nous allons pencher nos regards sur les témoignages relativement au bienfait de l'Éternel. Ici, dans ce studio, nous allons nous adresser particulièrement à la servante de Dieu, Adam-Marie Christiane, qui autrefois était la première fille de la Sirène des Eaux en Côte d'Ivoire. Elle va nous donner juste une petite partie de son témoignage. Vous aurez l'occasion d'en savoir plus en venant au programme à la place d'Onwaï de Soubré pour écouter son témoignage en long et en large. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la servante de Dieu, Adam-Marie Christiane, de l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Autrement, agent de la Sirène des Eaux, en tant que son ex-première fille et aussi agent du monde de la sorcellerie, en tant que reine de 2 royaumes. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'être délivrée des esprits des eaux, des esprits de dragon et des esprits de la sorcellerie, et même des esprits de famille. Et je me tiens ce soir pour vous dire que la délivrance, elle est réelle, la délivrance, elle existe. La délivrance, elle est palpable et la délivrance, c'est un besoin pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, ou bien même pour tout homme qui se dit qu'il est sur la terre et qu'il veut vivre, qu'il veut expérimenter de longs jours. Qu'est-ce qui a été autrefois dans votre vie en étant agent de la Sirène des Eaux? Bon, les différentes missions que vous avez eu à accomplir avec elle. Étant agent de la Sirène des Eaux, j'ai eu à créer plusieurs produits, plusieurs vêtements, que ce soit les mèches, les boucles d'oreilles, les parures, et autres, plusieurs choses. Comment est-ce que vous êtes parvenu à créer toutes ces choses? Parce que d'aucuns diraient que ce sont des choses physiquement quand nous voyons sur le marché, nous voyons ça et là et nous utilisons. Comment est-ce que vous pourrez être à mesure de dire que vous avez créé ces choses? Lorsque je suis arrivée dans le monde des eaux, on m'a donné les clés
de l'industrie de fabrication. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le monde des eaux? Je suis arrivée dans le monde des eaux par initiation après un acte de consécration à une divinité spirituelle. Et lorsque j'ai terminé cet acte de consécration, je suis allée me coucher. J'ai récité des versets, je pourrais dire un texte à la Vierge Marie. Après ma première communion à l'église catholique, c'était l'année 2018. Et lorsque j'ai récité ces versets, je suis allée me coucher la nuit et ma grand-mère qui m'a initiée à la sorcellerie, elle est venue me prendre et elle m'a livrée au monde des eaux. Et lorsque nous sommes allés dans le monde des eaux, nous avons rencontré l'industrie de fabrication. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien qui pourrait exister? Vous direz que ce sont des versets relatifs à la Vierge Marie qui, excusez-moi du terme, qui est une divinité pratiquée dans une religion, dans une adoration. Mais comment est-ce qu'on pourrait assimiler votre grand-mère et puis les versets et puis en plus de cela la consécration? Bon, je dirais que après la première communion, on m'a choisi pour réciter ces versets. C'est-à-dire, c'était des trucs en mode, nous te consacrons notre vie, Vierge Marie, prends soin de nous, garde-nous, même si nous nous éloignons de toi, ramène-nous. Qu'est-ce qui explique ce fait-là? Parce que on veut comprendre, parce qu'on se dirait que c'est quelque chose de spirituel, de sacré, mais porter à croire que cela nous conduit à une oppression, à une possession et à manifester, à être utilisé dans le monde des eaux, nous voudrions en savoir juste cela. Pour moi, je travaillais déjà dans la sorcellerie. Et les responsables étant eux-mêmes spirituels, c'est moi qu'ils ont choisi pour représenter toute la génération de consécration, toute la génération de baptisés, de nouveaux baptisés et de ceux qui ont fait leur première communion. Je ne sais pas si on peut se comprendre. Comment est-ce que vous êtes parvenu? Parce que vous avez parlé de réciter des versets. Voilà. Vous avez dit par rapport à la Vierge Marie et puis par la suite, le même jour, la même nuit. Voilà. Je veux dire quelque chose. Voilà. Je pense que les versets dont elle parle, en fait, ce pas des versets bibliques. C'est juste un texte voilà, qui lui a été donné pour qu'elle récite en fait le texte. Voilà, ils avaient, c'est ça, fait l'acte de consécration. Voilà, ils avaient fait l'acte de consécration. Non, ils avaient choisi pour qu'elle représente en fait toute la génération en fait. Voilà, donc on lui a donné maintenant un texte à réciter. Voilà, et c'est quand elle a récité ce texte, et c'est samedi soir, c'est ça? Oui. Sa grand-mère maintenant vient lâcher. Donc ce texte-là, en fait, est un pont entre le monde physique qu'on voit, voilà, avec la Vierge Marie, voilà, et le monde spirituel. Voilà. Et voilà, effectivement. Donc c'est ce qui explique. Et lorsque j'ai récité ce acte, c'est comme si je m'étais donnée à la Vierge Marie. Et le monde spirituel a déclaré que j'étais prête à travailler dans le monde des eaux. C'est comme ça que ma grand-mère est venue me chercher le soir et qu'elle m'a livré. Dans une des religions, on accorde il y a une certaine adoration qui est vouée à la Vierge Marie. Expliquez-nous dans le spirituel qu'est-ce que cela signifie. On veut comprendre. Allons-y. Bon, l'adoration à la Vierge Marie dans le catholicisme, c'est plus une adoration à une divinité du ciel. Comme je l'ai dit précédemment dans un de mes témoignages, la Vierge Marie est une divinité qui règne dans le ciel, dans le soleil, dans l'espace et sur les étoiles. Les catholiques l'appellent celle qui marche sur la lune couronnée de 12 étoiles. Elle vit dans l'espace. Et lorsque tu vas voir, tu vas aller par exemple au sanctuaire marial pour une veillée. Lorsque tu vas sortir de là, tu vas voir qu'on dit le soleil danse. Ça veut dire que la Vierge Marie est apparue. C'est son travail en fait. Parce qu'elle gouverne le soleil. Elle gouverne les étoiles. Elle gouverne l'espace et la lune. Elle est une divinité astrale qui règne dans le ciel. Qui règne dans l'espace. Donc c'est comme ça que lorsque j'ai fait l'acte, elle a pris ce côté-là et elle m'a placé dans les eaux. D'accord. Donc lorsque je suis arrivée dans le monde des eaux, ils m'ont donné l'industrie de fabrication, les clés de l'industrie de fabrication. Et automatiquement, j'étais devenue une designer, une couturière et autres.
Et lorsque ça se faisait, pendant tout ce qu'on faisait, on passait par des personnes qui étaient dans le monde physique ici, mais qui étaient des influenceuses ou alors des créateurs de marques, des créateurs de contenu. Pour faire sortir ces choses-là du monde des eaux, on leur donnait et ils arrivaient à faire sortir par quoi vous arriviez à donner? Par leur pensée, dans le spirituel, par quoi? Dans le spirituel, il y a toujours des portails. C'est-à-dire, il y a une route entre le monde physique et le monde spirituel. Moi, pour aller dans le monde des eaux, je passais par le Canari. Et eux, ils passaient souvent par des miroirs ou alors l'eau même se divisait en deux pour qu'ils puissent sortir. Il y a des portes. Mais ces portes-là, ça dépend de ta dimension, ça dépend de ton niveau. Et eux, ils avaient un autre niveau. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui travaillaient dans de grandes industries, dans de grandes marques, avaient la capacité de passer par un objet spirituel pour arriver dans le monde des eaux. Et c'est comme ça que lorsqu'on leur remettait... Ce qu'elle veut demander, c'est comment est-ce que vous arrivez à atteindre les influences? Par quelle voie, en fait? C'est ça? Par quelle voie vous arrivez à atteindre? C'est pas les pensées, c'est par quoi au juste? C'est-à-dire, tu dis que tu travaillais avec la sirène des eaux, tu travailles le monde de la sorcellerie. Et tu travailles au travers des influenceurs, en fait. Mais comment tu arrivais à passer par eux pour pouvoir tu arrives à leur communiquer ces choses, parce que vous avez dit dans l'entame que c'est vous qui fabriquez tout ce que nous voyons, les mèches, les boucles d'oreilles, tout ça là-dedans. On veut savoir, parce que il faut dire que les auditeurs, les auditrices n'ont pas connaissance de ces réalités, et quand on explique, il faille que cela parvienne à être éclairé dans l'esprit de tout et chacun de nous. Bon, vous avez demandé si c'est pas les pensées. Je pourrais dire que c'est pas le sexe. D'accord. Parce que lorsque deux personnes qui ne sont pas mariées entrent dans un rapport sexuel, il y a automatiquement liaison de sang dans le monde spirituel. Ça veut dire qu'ils sont devenus tous liés. Donc même si on n'a pas fait le sexe physiquement, mais qu'on on l'a fait spirituellement ou au travers des pensées, c'est-à-dire par la convoitise, nous sommes liés spirituellement. Et automatiquement, nous devenons tous des agents ou des travailleurs pour ce monde. D'accord. Allons-y. Et comment c'est fait, en dehors de cette mission que vous avez accomplie, quelle est l'autre mission que vous avez accomplie aujourd'hui? Vous avez connu l'armée de prière et vous avez été délivré. Parce que l'heure nous est impartie. Allons-y. Donc, je devais venir à l'armée de prière pour faire tomber un prophète. Et lorsque... Parce que c'est dit que votre rôle, c'était de procéder à la séduction et à faire chuter tous ceux-là qui sont habilités à proclamer le Seigneur Jésus-Christ, étant des modèles, des exemples, ne pas vivre une vie en dehors de la parole de Dieu, une vie de débauche ou une vie d'impudicité, une vie d'adultère. Or, votre mission, c'est cela, faire chuter, donner à des pasteurs, à des personnes qui déjà sont dans des relations à se détourner de la voie de Dieu. Exactement. Donc, lorsque je suis arrivée, je n'ai pas vu le prophète les 3 premiers jours. Et lorsque le jour où j'ai vu le prophète, je l'ai regardé. C'est-à-dire parce que j'avais des lentilles dans mes yeux, j'avais un pouvoir de séduction qui se manifestait beaucoup au travers de mes yeux. Et donc, lorsque j'ai vu ce prophète, il m'a regardé, il dit, je sais ce que tu es venu faire. Mais ce que je peux te dire, c'est de donner ta vie à Jésus. Il va te délivrer et tu seras libre de l'emprise des eaux. Parce que j'étais malade. Comme je l'ai dit plusieurs fois, j'avais la schizophrénie. Et j'étais aussi quelqu'un, je tombais beaucoup régulièrement malade. À chaque fois que j'échouais dans le monde spirituel, on me frappait. Et j'avais vendu mon sang dans le monde de la sorcellerie. Donc je ne pouvais pas faire 1 mois sans aller à l'hôpital. Au moins 2 ou 3 fois. Donc lorsque je suis venue, il m'a détaillé ça et puis il m'a dit d'arrêter et de donner ma vie au Seigneur Jésus. Et que c'est vrai que j'ai beaucoup de charme, mais que le Seigneur Jésus a révélé ce que j'étais venu faire. Et c'est comme ça que j'ai accepté de donner ma vie à Dieu et j'ai été délivrée par la grâce du Seigneur. D'accord. Auditeurs, auditrices de la 89.6, vous aurez l'occasion, et pour tous ceux qui nous suivent sur nos différentes pages, vous aurez l'occasion d'en avoir assez d'informations relatives à son témoignage que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans sa vie. Elle n'est pas seule, nous avons le témoignage aussi de notre sœur, la servante de Dieu Roxane, qui autrefois était lesbianisme. Elle était obsédée toujours par cet esprit de la sirène des eaux. Elle va nous dire un peu une partie de ce qu'elle a réellement vécu. Allons-y assez rapidement. Comment est-ce que cette vie-là se manifestait en toi, l'esprit? J'explique. Cette vie, je peux dire, l'esprit est rentré dans ma vie à travers un rêve. À travers un rêve. En fait, le spirituel est réel, en fait. Avant d'avoir un problème physique, ça se passe déjà dans le spirituel. D'abord, depuis à l'âge de 12 ans, j'ai fait un rêve et j'ai vu, je peux dire, une femme
une femme comme ça, quand elle venait, je ne voyais pas son visage, mais quand elle est venue, elle avait deux parties intimes. Ça veut dire, elle avait en même temps pour homme et puis pour femme. Et cette femme-là a fait un rapport sexuel avec moi dans mon rêve. Quand je me suis réveillée, il n'y avait plus le sentiment des hommes que je pourrais dire comme ça que avoir des copains, aimer des hommes en tant que... Et c'était à quel âge vous avez eu ces genres de réactions? Depuis à l'âge de 12 ans. Mais déjà, je peux dire, la sirène des eaux passait en travers la vie de ma maman et pour m'habiller comme un homme en fait. M'habiller comme un petit garçon. Et moi-même, depuis tout petit, je n'aimais pas les habillements de femmes. Et déjà même, c'était déjà prévu depuis dans le monde spirituel. Dans le lesbianisme que vous allez pratiquer, vous jouez quel rôle? Bon. Vous dites la femme ou l'homme, parce qu'à vous entendre, vous faites savoir que vous portez des vêtements d'homme. Je prenais le rôle du garçon. Voilà, c'est moi qui faisais en place de l'homme. Ça veut dire que je suis avec ma camarade femme, mais c'est moi qui suis garçon. Vous sortiez avec votre camarade femme, comment ça se passait? Ok, je peux le dire comme ça que en première épouse, avant d'avoir un problème, d'abord, ta première rencontre, tu n'as pas l'envie. Parce que c'est ta première fois de faire. Et ma première fois, c'était un peu dégoûté. Bon, j'aimais pas au premièrement. Et après ça, j'ai vu que l'esprit, là, quand il est rentré dans ma vie depuis à l'âge de 12 ans, de mon rêve, j'avais plus peur de faire cette chose. Avec ma cousine, je peux le dire comme ça, ma cousine, parentale au niveau de ma maman. Voilà, paternelle. Et c'est avec elle que j'ai fait cette chose. Et pour avoir ça, pour que tu fasses ce rôle en tant qu'un homme, je peux le dire comme ça que tu es femme, mais quand tu es en face de ta camarade femme, tu te vois comme si tu es un homme en fait. Tu vois comme si tu es un homme en fait. Et puis après, l'esprit te conduit à faire ce que... Ça veut dire, tu oublies que tu es femme en fait. Tu oublies le fait que tu es femme, Dieu t'a créé femme. En même temps, je peux le dire comme ça, moi, à ce qui m'arrivait, quand je sortais avec elle, le premier épouse, on était là. Et puis je sentais les sensations au niveau de mon corps, au niveau de mon bas-ventre, des pensées bizarres. Pourquoi ne pas la caresser? Pourquoi ne pas la toucher? J'ai commencé à avoir des mauvaises pensées envers elle. On a assis dans le fauteuil, je me suis approché d'elle. En ce moment, on regardait film novelas. Voilà, on regardait film novelas. L'influence de ces choses sur la vie des enfants de Dieu. On pourrait tout cela rendre dans le cadre de la sanctification parce que faut dire que ce qu'on regarde, ça pourrait être des choses qui sont normales, mais à la vérité, il y a des esprits qui sont à l'intérieur, qui sont utilisés au travers de ces différents films. Donc, auditeurs, auditrices, la 89.5 et 89.6, nous voudrions attirer votre attention sur ces choses. Et voilà, j'étais là comme ça, on regardait film novelas, c'était Amour Océan. Et quand on regardait, après que tu regardes ce qui se passe dans le film, ça te donne l'envie en même temps. Quand tu regardes, tu as l'envie de faire ce que l'autre en fait de faire dans la télé. Comme on peut le dire, télé, ça veut dire la vision, ça peut arracher la vision des hommes que Dieu nous donne. Parce qu'au fur et à mesure que tu regardes, ta vision se diminue de façon spirituelle. On dit que tu es influencé par ces choses. Voilà. Nous sommes influencés par ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous touchons. Donc faisons très attention. Et puis bon, on regardait ce film. Et puis c'est ce film-là qui me donnait le courage de la toucher. Et là, je peux dire, il y avait des présences des esprits en même temps. Elle n'était pas chrétienne, je n'étais pas chrétienne. Aucune de nous n'avait la crainte de Dieu. Quand ça a commencé, elle ne pourrait plus résister, je ne pourrais plus résister. On a commencé à se caresser au fur et à mesure. Puisque bon, je ne peux pas dire, en ce moment, je n'étais pas encore rentrée, je n'étais pas encore gradée pour avoir les idées d'acheter des trucs. À quel moment vous avez eu le grade? Allons-y, comme il est déjà là. À l'âge de 16 ans, à l'âge de 16 ans, quand je suis quittée à côté de maman pour aller fréquenter, je vivais seule dans ma maison. Les parents savaient, la maman était informée, votre maman? Non, mais elle apprenait beaucoup sur moi que je n'aimais pas aller à l'école. Et je devenais un peu rebelle. Je voyais quand alors, lorsque vous avez été gradée, quelles sont les personnes que vous côtoyez? Bon, quand j'ai été gradée, je marchais maintenant avec les drogués. Je marchais maintenant avec les drogués, des personnes qui prennent des doses pas possibles. Après, c'est là que tu finis de prendre cette dose, tu vois des hommes comme des animaux en fait. Je prenais même Kadhafi pour mettre là-dessus. Et après, c'est là quand je finis de faire, je ne vois plus, je n'ai plus de pitié dans mon cœur. J'arrivais même à insulter des vieilles mères dans le quartier. Et après que je viens prendre quelque chose avec toi, tu veux m'encaisser. Je peux même prendre mes bouilles dans le secret. On te botte dans un couloir.
Et le matin, tout le monde commence à chercher la personne qui t'a fait cela, mais tu trouves personne. Mais dans le quartier, nous savons qui t'a fait cela. Et l'esprit des lesbiennes me poussait à avoir des amis pas possibles qui m'ont mené dans une vie abominable à Dieu. Je marchais avec des microbes. Je marchais avec des microbes qui sont capables même de te piquer avec du couteau. Donc après cela, même des camarades que j'ai pu coucher avec eux, des lesbianistes, des personnes aussi, je peux dire qu'ils étaient même comme moi, qui avaient la même mentalité au fait. D'accord. Maintenant, comment est-ce que vous êtes parvenu à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et à rencontrer aussi l'église Armée de Prière pour recevoir votre délivrance? Ok, je peux dire ça. Je peux dire comme ça que rien n'arrive dans la vie d'un enfant de Dieu qui est au hasard. Et j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ en travers la vie de ma tante. En travers la vie de ma tante, que je suis partie chez elle à Abidjan. Et elle est chrétienne, mais elle n'est pas trop affermie, je peux dire. Elle n'est pas de la sanctification. Quand je suis arrivée chez elle, elle priait beaucoup. Elle priait beaucoup. Et elle entendait la voix de Dieu, mais pas trop en tant que telle. Quand elle dort, elle faisait des rêves bizarres sur moi. Elle me disait que j'avais l'esprit de mon corps. C'est elle qui vous a conduit à l'église? Oui, c'est elle qui m'a conduit à l'église Armée de Prière. Après, c'est là, l'esprit m'a mené à séduire son mari, et son mari m'a violé et tout ça. Après qu'il m'a violé, j'ai proclamé les paroles de malédiction sur la vie de cet homme. Après, ça tout a commencé à être bloqué dans la maison. Jusqu'à ce qu'on vienne l'arrêter pour l'envoyer en prison, tout et tout. J'étais là et puis tout était bloqué. Mais je ne comprenais pas que c'est ce qui est sorti de ma bouche qui bloquait tout dans notre vie. Après que son mari s'est renseigné sur les réseaux sociaux, il a rencontré une servante de l'église Armée de Prière, de délivrance en Jésus-Christ. Il a expliqué son problème, voici ce que je traverse vraiment dans la vie. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et cet homme de Dieu accepté a vraiment là, il y a le résultat à ce que vous venez de nous dire. Le Seigneur est là pour vous libérer. La solution, je peux le dire comme ça. Et il y a la solution à ça, que vraiment à l'église Armée de Prière, on reçoit toutes sortes de personnes. Après qu'il a fini sa délivrance, il a expliqué ce qui arrivait à la nièce de sa fiancée. Ça veut dire, quand il est par l'entremise de cette situation que vous êtes parvenu à l'église Armée de Prière aujourd'hui, totalement libéré, affranchi, utilisé comme un instrument de restauration. Il est déjà l'heure, s'il vous plaît. Bon, allons-y assez rapidement. Ok, je peux le dire comme ça. Quand je venais à l'église Armée de Prière, j'ai entendu la voix d'un esprit des eaux. Il y a l'esprit des eaux, et ça veut dire, elle avait fait des programmes sur ma vie, elle me disait que j'allais devenir star. Et quand je venais, l'esprit là m'a parlé de façon physique. L'esprit m'a parlé que tu pars dans un camp de prière où il y a la présence d'un homme juste là-bas. Voilà. Donc où tu t'en vas, tu ne pourras plus nous avoir, tu ne pourras plus devenir riche. Tu vas plus devenir quelqu'un que tu voulais devenir. Après cela, je me posais des questions. Et quand je suis arrivé devant l'église, j'ai senti la présence de Dieu. Et le Seigneur m'a restauré. Il m'a libéré. J'étais possédé au dit de l'esprit des serpents. Toutes ces choses dans mon corps. Et le Seigneur m'a restauré. J'aimerais exaucer le peuple de Dieu à venir et sûrement à ce programme pour être libéré aussi de la gloire du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Assez rapidement, vous allez donner les témoignages sur les différents contacts. Rapidement, nous sommes au thème de cette très belle émission. Alléluia. Que le Seigneur Jésus qui vous bénisse. J'aimerais revenir rapidement. Quand il a dit l'homme juste, en fait, il s'agit du Seigneur Jésus. Les démons n'ont pas la capacité de prononcer le nom Jésus-Christ. Donc ils disent l'homme juste. Bon, je vais juste signifier cela. Maintenant, j'aimerais aussi, bon, pour le contact, avant de donner le contact, dire rapidement que nous avons une représentation. L'église Armée de Prière est à Abidjan. Nous sommes un peu partout au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du monde. Voilà, nous sommes un peu partout, France, Belgique, voilà, États-Unis, etc. Au Burkina, Mali, Togo, Bénin, voilà, un peu partout. Mais en plus de ça, voilà, en plus de ça, nous sommes représentés ici à Soubré. Nous avons une représentation ici qui se trouve au niveau du quartier Gabon. Voilà, au niveau du quartier Gabon, juste à quelques mètres du Carrefour 07. Voilà, juste à quelques mètres, je répète, du quartier Gabon, juste à quelques mètres du Carrefour 07. Bientôt, nous aurons un deuxième camp ici aussi à Soubré qui est au niveau quand vous arrivez au niveau de la mairie. Au niveau de la mairie,
Voilà, quand vous arrivez, vous dépassez un peu la CIE dans ce quartier-là. Voilà, c'est là-bas que se trouve, sera le deuxième camp. Comment se fait les délivrances? C'est gratuit, c'est payant? Voilà. Et voilà. Si vous venez à l'église Armée des prières de Soubré, qui est située au quartier Gabon, Carrefour 07, les délivrances sont totalement gratuits. Voilà. À l'église Armée des prières, ce qui est intéressant, c'est que tout est gratuit. Rien n'est payant à l'église Armée. Il y a des dortoirs. Voilà. Tout ce que vous pouvez apporter, peut-être, c'est... À quel moment vous recevez? Ok, bon, tout ce que vous pouvez apporter, peut-être, c'est vos nattes, voilà, les autres. Nous recevons 24 sur 24, 7 jours sur 7. D'accord, assez voilà. Rapidement, okay. Je donne les numéros de coup de téléphone. Il y a le 05, le 04, le 71, le 85, le 73. Je répète, 05, 04, 71, 85, 73. Je répète encore, 05, 04, 71, 85, 73. 07, 06, 55, 58, 78. 07, 06, 55, 58, 78. 07, 06, 55, 78. D'accord, et pour terminer, le 07 13 47 62 92. Nous avons été, je veux dire, ravis d'être en votre compagnie. Cette émission tire à sa fin. Elle est à sa fin. À la présentation, vous avez eu la prophétesse Brawa. Du côté de la régie, Monsieur Barry. Nous vous disons à bientôt, à demain pour d'autres diffusions. Merci.